Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 mars. Bon, comme vous pouvez le constater, nous rencontrons toujours des problèmes avec notre chaîne YouTube. C'est pourquoi, ces prochains jours, je vais faire l'enregistrement sur cette chaîne temporaire en attendant de trouver une solution. On essaie désespérément de contacter Google, YouTube, mais pas de réponse. Et c'est pas facile. Les marchés, c'est pas facile non plus, qui n'arrêtent pas de monter. Ce matin, on a un CAC qui est à 6074 points, en hausse de 0,47%. On constate une divergence assez nette entre le CAC et le DAX, et notamment à l'ouverture, on avait un CAC qui est tout de suite parti à la hausse, alors que le DAX revenait en arrière. Et ces derniers temps, c'est vraiment ce qu'on retrouve, une divergence forte entre les deux, donc en faveur du CAC. Et on le verra, quelques grosses variations sur des valeurs, notamment Danone, qui est en hausse d'environ 5%. D'un CAC qui se rapproche de ses plus hauts, alors de ses plus hauts récents, c'est ça, si on regarde l'indice. Sinon, bien évidemment, ces niveaux-là, ils ont été dépassés si on y intègre les dividendes. Donc, on est au-dessus des plus hauts du début d'année 2020. On cherche toujours à acheter sur des replis, ce qui n'est pas toujours facile à faire, comme par exemple ce matin. Avec un marché qui a retracé d'une petite vingtaine de points, puisque vendredi en close 6070, petit retracement jusqu'à 6050, et puis démarrage immédiat. Nous, on était plutôt placé sur 40-45 pour un niveau d'intervention proche. Vous voyez, même ce niveau-là d'achat assez proche n'a pas été atteint, donc pour l'instant, rien fait. 65 plus proche niveau d'achat, et ensuite 45-50 pour un double appui avec ce matin. Sur le DAX, c'est 14 485. Le double appui a l'air de déclencher sur GTT. Alors sur le DAX, j'ai raté beaucoup de choses. J'étais placé à 93 cette nuit, on a fait 87,8. Et là, je m'étais mis un petit cran en dessous, conformément à notre proposition sur le trade du jour. Je m'étais mis à 14 465 et on s'est arrêté à 85. Bon. Mais il y a quand même des choses à faire au niveau du DAX, combiné avec des options et des choses intéressantes à mettre en place. Il y a une volatilité qui est assez intéressante, des replis de 70 à 100 points, des mouvements de 70 à 100 points. On en rencontre assez régulièrement. Et le CAC, lui, pendant ce temps-là, reste hyper ferme. Vous voyez, vendredi, on a le DAX qui a retracé, puisqu'on est passé de 14 560 à 14 460, donc une baisse de 100 points. Alors que pendant ce temps-là, le CAC, lui, il dérivait latéralement. Donc c'est sûr que sur le DAX, quelque chose d'exploitable ici, alors que sur le CAC, il fallait se contenter d'achats agressifs sur cette zone de 6015-20. Nous, c'est ce qu'on a fait, achat sur 6015-20 pour viser 6035. C'est lent. En revanche, ce qui marche bien, ce sont les achats de call qu'on avait proposés il y a quelques temps déjà. Donc, achat de call, on a notamment des 6000. On avait proposé des 6000. Moi, il m'en reste encore pas mal. Donc, des calls 6000 qu'on avait payé 15 à l'époque et qui valent actuellement 90, 95. Donc, ça fait une belle opération et ça permet d'avoir un solde acheteur sur le futur, évidemment gratos, puisqu'on a pu déjà alléger un petit peu, et de ne pas être frustré lorsqu'on a des ouvertures comme ce matin et puis un indice qui part tout de suite à l'os, parce que c'est bien joli de dire on achète, mais c'est pas toujours évident à faire. Et le fait d'avoir justement ce solde acheteur via l'école permet de ne pas être trop frustré et de participer à ce mouvement-là. Et en perdant la prime si jamais ça part à la baisse. Donc, je pense qu'il va falloir continuer à travailler comme ça, en attendant des indications de faiblesse. Et c'est ce que j'essaye d'insister là-dessus lors du webinaire avec Lynx de jeudi dernier. Se fixer des objectifs à la hausse, pour moi, n'a pas un grand intérêt. Et de toute façon, si on avait dû le faire, on se serait trompé. En revanche, ce qu'il faut guetter, c'est des petits signaux de faiblesse. Et pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Donc des signaux de faiblesse intraday, des signaux de faiblesse sur quelques jours, et en intraday, il n'y en a même pas. Le marché reste hyper ferme. Donc, pour l'instant, probabilité de rebondir maximum. Donc, on essaye d'accompagner du mieux possible ces mouvements-là. Des mouvements, il en manque cruellement sur l'euro-dollar, qui est vraiment pas très intéressant à travailler en ce moment. Il n'y a pas vraiment de directionnel, même si nous, on est passé un petit peu plus vendeur depuis la rupture des 19,50, mais on voit qu'il y a zéro vitesse, il y a zéro volatilité, franchement, c'est pas une grande phase sur l'eurodoll. Et là, j'ai des alertes qui se déclenchent sur les actions, on va le voir juste après. Et donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer de vendre vers 60-65, un 19-60-65, pour essayer de viser un 19-10-20 pour un premier niveau, et puis éventuellement un 18-80 pour le second.
Alors, les actions, puisqu'il y a des alertes qui sonnent, alors les actions, c'est toujours particulier quand même. C'est vraiment les grosses capilles qui sont recherchées. Les stars d'hier, je parle notamment des Novacite et autres, les stars d'hier sont délaissées en ce moment. Vous voyez, ce matin, Danone, plus forte hausse, 4 et quelques. Bon, là, il y a eu une news, donc on sait pourquoi. Ensuite, vous avez Arcelor. Bon, Sanofi qui se reprend, mais qui est quand même très, très en retard. Le CAC, vous l'avez ici, plus 0,60. Vous voyez, en 6080, si on compare à début 2020, bon, on est sur les niveaux, voire un petit peu en dessous, mais quand on y intègre les dividendes, on est largement au-dessus. Vous voyez, vous pouvez mettre celui-ci, si vous voulez, le PX1GR, par exemple. Et vous voyez qu'on est au-dessus de ces niveaux du mois de janvier. Donc, pensez bien, quand vous comparez le CAC et le DAX, par exemple, sur une période un peu longue, vous ne pouvez pas les prendre dans l'état actuel, puisque le DAX lui intègre les dividendes, alors que sur le CAC, il y a des détachements de dividendes. Donc, l'écart est gigantesque. D'ailleurs, le DAX, c'est le seul indice à être calculé comme ça, à ma connaissance. Les autres, alors, Stellantis 2,60 de baisse, bon, c'est pas méchant, vous voyez, tac, 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 ça clignote vert, donc là, ça remonte un petit peu, 83 sur le futur. Les volumes, bon, c'est toujours pareil, c'est pas énorme. Donc, on a une hausse qui se fait sans conviction, avec des acheteurs qui ne vendent pas. Vous voyez, il n'y a pas de contrepartie, c'est ça qui est important, il n'y a pas de contrepartie dans ce mouvement-là. Les acheteurs ne vendent pas parce que ils disent de toute façon qu'ils n'arriveraient pas à acheter mieux. Les vendeurs à découvert sont collés et craquent petit à petit. Donc, c'est une hausse quand même très particulière, avec des pressions techniques qui sont fortes. On verra si elle diminue une fois que l'échéance sera passée. Donc, vendredi, c'est l'échéance trimestrielle, donc c'est une échéance importante. Est-ce qu'on pourrait avoir un dégonflement en début de semaine prochaine? C'est possible. On verra en temps réel s'il y a quelque chose à faire. En revanche, pour l'instant, probabilité de poursuivre forte et achat donc sur repli, achat sur des actions aussi. Quand on regarde au niveau des screeners, là on va mettre le 1 quart. Bon, ça bouge. Il y a des choses à faire. Alors, Technicolor qui explose ce matin. Et il y a eu des vagues précédemment sur cette valeur-là. Vague, repli, vague, repli. Franchement, j'y ai pas cru. Je l'ai pas proposé, j'y ai pas cru. Bon, à tort. Et là, ce matin, elle explose, elle continue. Paro. Le problème, c'est que les valeurs qui sont en retard, on voit, elles sous-performent, elles ont du mal à repartir. Nous, celle-là, on est dessus. Ce Blockchain Group, on est dessus. Et au Rapid, qui a déclenché un signal assez propre ce matin. Bon, ça manque un petit peu de volume. Morel qui reste pas mal. Gossin, il y a des touches aussi. Faire attention, les valeurs en retard, on voit qu'elles ont du mal à repartir. Alors, tout à l'heure, on avait une alerte sur GTT. Que se passe-t-il sur GTT? Nous, on en a acheté sur le repli, elle prend 2,25. Bon, c'est plutôt pas mal. Il faudra que je fasse le point sur les objectifs proposés sur le trade du jour action. Donc, on arrive quand même à faire des choses, mais paradoxalement, c'est difficile de tirer son épingle du jeu sur les actions. Alors qu'on a des indices qui n'arrêtent pas de monter, on pourrait se dire que c'est simple. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il faut payer des valeurs qui sont de plus en plus chères, parce que si vous allez chercher des valeurs en retard, comme je le disais, vous avez du mal à avoir de la perf. Donc, soit il faut aller sur des dossiers très spéculatifs et être très dynamique, soit si vous êtes sélectif, c'est pas évident. Bon, merci de votre fidélité, merci pour vos petits messages, c'était sympa. On est toujours en panne, on va essayer de résoudre ça avec notre chaîne et en attendant, donc, vous pourrez consulter notre plan bourse sur cette chaîne YouTube-là. Alors, je le répète, c'est une chaîne temporaire. Allez, bonne séance à tous et puis à demain. Salut.